Bonsoir à tous, bienvenue dans Plus d'Actu. Quand et comment va-t-on sortir de la crise politique bruxelloise? Bien malin aujourd'hui qui pourrait répondre à cette question. Entre le MR qui appelle certains partis à se mettre autour de la table pour discuter de sa déclaration de politique générale et l'initiative du PS qui tente de mettre sur pied une majorité progressiste, les choses bougent ces derniers jours. Mais est-ce que ce sera suffisant pour débloquer la situation? On en parle ce soir avec nos invités. Voilà des invités que je vais vous présenter tout de suite, en commençant par vous, Pascal Delwitte, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes politologue à l'ULB. Et puis j'ai le plaisir d'accueillir aussi Guillaume Delvaux, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes doctorant en droit constitutionnel à l'UC Louvain. Première question pour vous, Pascal Delwitte. Deux initiatives, les choses bougent, c'est clair, mais est-ce que vous voyez, vous, une sortie de crise ou pas ? Pas vraiment, c'est-à-dire l'initiative libérale est plus une initiative de communication. On ne négocie pas un accord de gouvernement, le contenu d'un accord de gouvernement, les partenaires qui pourraient être partie prenante au Parlement. Ce n'est pas comme ça qu'on procède, c'est une initiative de communication, bien évidemment. Et la deuxième, c'est une autre initiative qui essaie une majorité alternative à tout ce qui a été pensé maintenant, mais qui néanmoins se heurte à beaucoup d'obstacles, à la fois politiques bien sûr, un certain nombre de partenaires ne souhaitent pas en être, et même si on regarde les majorités parlementaires, c'est très ténu à l'échelle du Parlement régional, donc a fortiori encore plus ténu dans les commissions, donc ça paraît très complexe. Oui. Alors Guillaume Delvaux, on est dans une situation que Bruxelles n'a jamais connue jusqu'ici. Voilà, une situation totalement inédite, même pour Bruxelles, mais pour une entité fédérée en général. Une période d'affaires courantes aussi longue, c'est quelque chose que l'on n'a jamais vu. Et c'est aussi quelque chose, du coup, où on a été habitué, avec le niveau fédéral, à avoir, dans certains cas, des longues périodes d'affaires courantes. Et donc, on peut se dire, mais en fait, ça va, on a survécu à des crises de plus de 500 jours sans gouvernement, on peut encore continuer. Sauf qu'en fait, quand on regarde les compétences qu'a Bruxelles, qu'a une entité fédérée en général, on est vraiment dans des compétences beaucoup plus proches qui demandent à un gouvernement de prendre des décisions sans lesquelles on ne peut rien faire, que ce soit en termes de travaux pour de la mobilité, par exemple, de subventions pour toute une série d'associations. Et donc, on est dans une situation qui devient de moins en moins tenable. Oui, alors pourquoi ces deux initiatives? On va vous poser la question dans un instant. Pourquoi arrivent-elles maintenant? Mais écoutez à ce propos la réponse de Zakia Khattabi, chef de groupe PS au Parlement bruxellois. On l'avait interrogé sur ce sujet lundi. Alors, je ne vais pas mentir, la date fatidique du 9 juin arrive. Standard & Poor's annonce, on attend une réaction de Standard pour le 13 juin. Et donc, ces deux initiatives s'inscrivent plus dans ce contexte-là que dans vraiment une vraie stratégie d'aboutissement. Je veux dire, entre les uns qui mettent sur la table, en fait, leur programme, le MR, et puis les autres qui mettent sur la table une note cadre qui reste assez floue pour faire plaisir à tout le monde, on n'est encore nulle part. Voilà, Zakia Khattabi est bien chef de groupe écolo, vous aurez corrigé de vous-même. Alors Pascal Delwitte, est-ce que l'imminence de la possible révision de la notation de la région bruxelloise par Standard & Poor's explique un peu tous ces mouvements de ces derniers jours? Non, je ne crois pas. Je crois qu'il y a un aspect communicationnel autour de ce qu'on fait cette semaine, c'est-à-dire parler d'un an sans gouvernement bruxellois de plein exercice. Et donc, bien sûr, les interlocuteurs politiques savaient qu'il y aurait une couverture médiatique autour de ce premier anniversaire. Et donc, je crois qu'il y avait l'ambition de montrer qu'on essayait d'atteindre un accord. Et puis, par ailleurs, je crois que dans le chef du PS, il y a quand même eu un moment, il ne se passe rien avec les libéraux. Est-ce qu'on n'essaierait pas autre chose? Alors, est-ce que c'est avec la conviction profonde qu'on peut l'atteindre? On peut avoir un certain doute méthodologique, mais c'est aussi quand même envoyer un message aux libéraux. Franchement, si vous ne faites rien, peut-être qu'on explorera jusqu'au bout alors cette dynamique-là. Ouais, et donc, malgré tout, Guillaume Delvaux, cette note, si dégradation il y a, c'est un péril en plus pour la région bruxelloise? Évidemment, alors il faudra voir si dégradation il y a, puis si dégradation il y a, à quel point
la note sera dégradée, parce que ça aussi, ça va jouer. Ce qui va aussi être important, c'est la réaction des marchés, des bailleurs de fonds à la région bruxelloise en fonction de cette note et de cette évaluation de Standard & Poor's. Donc on ne sait pas prévoir ce qui va se passer, mais évidemment, c'est une menace. C'est plutôt une menace à moyen terme, parce que même s'il y a dégradation, on ne va pas sentir directement les effets sur le budget régional. Mais par contre, à moyen terme, au fur et à mesure des mois et des années, en fait, puisque c'est surtout ça, hein, la notation de la dette, ça a un impact pour les années futures. Là, on va ressentir l'impact de cette évaluation de Standard & Poor's. Alors, on va évoquer maintenant, si vous le voulez bien, cette déclaration de politique générale du MR. Vous parlez d'exercice de communication. À ce propos, Pascal Delluy, David Leister, lui, a dit qu'il veut inverser les choses. Je vous propose de l'écouter dans ce morceau d'interview. Nous changeons de méthode, c'est-à-dire que nous parlons du fond et pas vraiment de la forme. Les mêmes effets les mêmes causes pour créer les mêmes effets. Donc, il faut ici que l'on arrête de venir avec des vétos à gauche, à droite. Ici, on veut proposer une solution technique de méthode. J'entends bien les difficultés par rapport à certaines vétos. Peut-être qu'il y a des solutions qui existent. Je les réserve pour la table justement que l'on va composer pour tenter de répondre aux objections que les uns et les autres ont, soit sur la forme, soit sur le fond. Voilà, réunion vendredi, Pascal Delluy, certains partis ont déjà dit qu'ils n'iraient pas côté francophone. En tout cas, défi écolo, pour vous, on va vers un échec, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Franchement, on n'a jamais travaillé comme ça dans la vie politique belge, à l'échelle nationale, puis à l'échelle fédérale ou à l'échelle d'une des entités fédérées. Je ne vois pas quel acteur politique peut accepter de travailler dans ce canevas-là et dans cette optique-là. Donc, à mon sens, oui, c'est un échec. De toute façon, si le MR veut se passer du PS, par hypothèse, il peut l'imaginer, mais alors il faut qu'il ait l'accord des trois autres acteurs, donc, et sans, je dirais, un certain nombre de garanties qu'il puisse avoir cet accord, cette démarche-là qui consiste à dire, en gros, voilà mon programme et on va commencer à discuter. Voilà une déclaration de politique générale qui est le programme du MR, on va commencer à discuter, qui vient avec les priorités du MR en 1, en 2, en 3. Bon, franchement, ce n'est pas le meilleur moyen pour atterrir des partenaires autour de la table. Oui, alors c'est vrai que c'est normalement une déclaration de politique générale, c'est un document qui engage un gouvernement et qu'on vote au Parlement. Ici, on n'est effectivement pas du tout dans ce scénario-là. Oui, c'est ça, et c'est très particulier. Alors par contre, ce que je remarque, c'est que tant dans la note du MR que dans la note du PS, on fait souvent référence à dire que c'est un projet qui a ou qui doit être construit avec des experts ou avec des membres de la société civile, etc. Donc, j'ai envie de dire, si c'est vraiment la volonté, eh bien peut-être, alors on pourrait essayer de demander vraiment qu'une telle note de départ, si c'est le mode de procédé qui est évidemment assez spécial, mais si c'est le mode vers lequel on veut se diriger, eh bien alors jouons le jeu à fond et demandons soit à un comité composé de membres de la société civile, d'experts, etc., de construire une telle note, ou bien même à une structure qui existe déjà, par exemple Bru Partners, qui pourrait faire un document de base à partir duquel on partirait, qui sera en tout cas vraiment un document plus neutre, on va dire, que quelque chose qui vient d'un parti politique. Mais évidemment, c'est assez spécial comme méthode de faire. Oui, alors je l'ai dit, défi écolo, on dit qu'il n'irait pas. Il y a toujours un argument qui est évoqué, c'est la présence de la NVA à cette réunion vendredi. On en est toujours là aujourd'hui, ce problème avec la NVA, Pascal Delluy. Oui, c'est-à-dire que les choses sont quand même claires depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Plusieurs partis ont dit que pour eux, il n'était pas acceptable de gouverner avec la NVA. Il n'y a aucun secret. Vous n'allez pas demander à Écolo, à Défi, au PS de changer leur position. Ils ont clairement affirmé qu'ils ne gouverneraient pas avec la NVA. Le MR a clairement affirmé qu'il ne gouvernerait pas avec le team Fouad Haïdar. Les engagés, ça dépend les jours et les interlocuteurs. Donc, les choses, je crois que les choses sont claires. Et si elles n'étaient pas suffisamment claires, je crois que la mission de Christophe de Beukelaar et d'Elke van den Brand ont clarifié qui veut quoi et qui ne veut pas quoi, et ont montré qu'il y avait en gros une grande possibilité. Je crois qu'on en est là, et que, en vérité, sur ce que veulent et ne veulent pas les interlocuteurs politiques, les choses sont assez claires maintenant depuis longtemps. Ouais, et donc pour vous, ce qui paraît le plus évident aujourd'hui, on parlera de la proposition du PS dans un instant, c'est qu'on aille vers cette proposition qu'avait faite Christophe de Beukelaar et Elke van den Brand, une
majorité MR, PS engagée. Alors, Et de l'autre côté, sans la Christophe NVA. de Buckelaar et Elke van den Brandt avaient proposé une majorité avec 3 familles politiques, la famille centriste démocrate chrétienne, libérale et socialiste, avec les 2 partenaires, plus Groen. Ouais. Et pour vous, ça reste aujourd'hui quelque chose qui est le plus évident Pour moi, c'est le scénario le plus évident, c'est-à-dire celui qui intègre en particulier les exclusifs du MR et les exclusifs du PS. Ouais. Alors, Guillaume Delvaux, un des arguments qu'on a souvent entendu au MR, c'est à Bruxelles, on ne peut pas se passer du parti du Premier ministre. Or, on est dans une entité fédérée. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous spécialistes en droit constitutionnel, se dire qu'il faut quand même une certaine symétrie entre les gouvernements ? Alors, ça dépend ce qu'on veut faire. Évidemment, une certaine symétrie peut faciliter les choses. Bon, là, par exemple, on a un gouvernement fédéral qui arrive avec pas mal de réformes, dont certaines réformes qui vont directement qui ont directement un lien avec des compétences régionales et la région bruxelloise en général. Il suffit, par exemple, de regarder la réforme du chômage. Évidemment, cela va avoir des liens avec Bruxelles, avec la compétence d'accompagnement des demandeurs d'emploi qu'a la région bruxelloise, qui est exercée via Actiris. Alors, de deux choses une, oui, on peut dire que avoir une symétrie avec le fédéral, ça va permettre que la région adopte des politiques qui s'inscrivent dans la droite lignée de ce qui est décidé au fédéral et donc de prévoir des mécanismes, par exemple, d'accompagnement des demandeurs d'emploi qui suivent ce qui est prévu au fédéral. Mais on peut tout aussi bien dire qu'on a envie d'avoir un gouvernement à Bruxelles, justement, plus de rupture qui va se positionner différemment qu'au niveau fédéral. Il faut juste, par contre, faire attention, si on a de la rupture, que ça ne crée pas des situations de vide ou de conflit dont les Bruxellois pourraient être les perdants. Oui, et pour vous, qu'est-ce que ça vous inspire, là, cette remarque du MR très fréquente, on ne peut pas se passer du parti du Premier ministre à Bruxelles? 2 éléments de réflexion, c'est-à-dire, on est quand même dans un État fédéral, et a priori, dans un État fédéral, il y a autonomie des entités fédérées et de l'État fédéral dans la constitution des majorités. Donc, soit Georges-Louis Boucher considère qu'on n'est plus dans un État fédéral, mais dans un État fédéral, c'est comme ça. 2, par ailleurs, si on dépasse cette observation liminaire, en tout état de cause, il y aurait des acteurs de gouvernement bruxellois dans la majorité fédérale et réciproquement. Et par ailleurs, c'est quand même un argument, je dirais, quand même difficile à entendre quand on voit l'accord de gouvernement fédéral par rapport à Bruxelles. C'est-à-dire, c'est un accord de gouvernement fédéral qu'on peut quand même qualifier de très anti-bruxellois, à la fois sur la politique scientifique fédérale, sur Belliris, sur la volonté, on peut discuter de tout ça, mais sur la volonté de fusionner les zones de police sans concertation, c'est quand même, je dirais, pas des démarches qui inciteraient les partenaires à dire « Ah oui, c'est quand même intéressant d'avoir le parti du Premier ministre dans la coalition ». Oui, et donc par rapport à cette volonté du PS, par exemple, de dire « Nous, on n'ira jamais avec la NVA », vous pensez que jamais le Parti socialiste ne changera d'avis, jamais Défi ne changera d'avis, jamais Écolo ne changera d'avis? Alors, je dirais qu'en politique, il ne faut jamais dire jamais, mais c'est très compliqué. C'est-à-dire que vous demandez à un acteur d'outrepasser un élément identitaire dans sa vie, dans sa communauté. Il faut quand même bien voir comment est perçue et est reçue la NVA dans l'électorat socialiste, en particulier dans l'électorat socialiste des communes du nord-ouest de Bruxelles. Pour Défi, vous demandez quasiment de supprimer ce qui a fait son substrat depuis sa naissance en 1964, et Écolo de bouger ce qu'il avait dit, enfin ce qu'il dit depuis toujours. Donc, ça me paraît quand même compliqué. Alors, dans un contexte, ne l'oublions pas, où la NVA est entre guillemets, un non-acteur à Bruxelles. Aux élections du 13 octobre 2024, aucun conseiller communal. On aurait affaire à un parti qui a des échevins, qui a des bourgmestres, pourrait dire mais pourquoi c'est exclusif? Aucun conseiller communal. Vous demandez quand même beaucoup, quoi. Alors, on va maintenant étudier, si vous le voulez bien, on va parler avec vous de cette proposition d'une majorité progressiste dont le PTB ferait partie. Alors, est-ce que le PTB est prêt à entrer dans une majorité et à quelles conditions? Françoise de Smet était l'invitée de Bonjour Bruxelles ce matin. Écoutez sa réponse.
On doit revenir vers une forme d'équilibre. La question c'est, et ça je pense que c'est légitime de la part du PTB de poser ces questions, c'est est-ce qu'on va arriver à faire des économies sans qu'il y ait de l'austérité? On a encore des questions, je ne vais pas vous répondre oui ou non comme ça là maintenant, donc on a encore des questions. On veut avoir des garanties effectivement que si on fait des économies, ce ne sera pas sur le dos des travailleurs. Donc oui, on doit encore creuser ce débat, ce n'est pas encore fini ces discussions. Oui, alors le PTB entrer dans une majorité régionale, même question, Pascal Delouit, est-ce que vous pensez qu'il est prêt à y aller aujourd'hui, le PTB? Alors, au fond, il avait tranché cette question à son congrès. À son congrès de l'hiver 2021, il a dit non. Le PTB ne participera à aucune majorité régionale, mais souhaite rentrer dans plus de majorités communales. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs, puisqu'ils sont rentrés dans la majorité communale de Molenbeek, de Forêt et en Wallonie à Mons. En revanche, ils sont sortis dans la majorité communale de Zelzat et du district de Borgerode. Mais je pense que ce sera très difficile de leur faire changer d'avis par rapport à cette décision. D'abord parce que c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Et puis par ailleurs, on l'entend bien dans le propos de Françoise De Smet, la situation budgétaire est très difficile. C'est un secret pour personne que ce sera un gouvernement, on va dire, de rigueur. Donc c'est certainement pas, et par ailleurs très observé, avec une majorité ténue, certainement pas les meilleures conditions pour faire de l'expérimentation politique. Après, est-ce que ça veut dire que ipso facto, ils diront définitivement non? Je crois qu'il faut être prudent, mais ça me paraît peu vraisemblable. Oui, alors on a déjà évoqué, Guillaume Delvaux, un gouvernement progressiste, mais avec le PTB qui le soutiendrait de l'extérieur au Parlement pour certains textes. Est-ce que ça pourrait donner une situation qui tient la route, ça, ou c'est compliqué? Alors, d'un point de vue juridique, oui, c'est possible. Si le PTB participe à signer les listes de candidatures des ministres, donc des membres du gouvernement. Donc, pour rappel, il faut une majorité de députés qui sont en faveur, donc pas d'abstention, qui sont en faveur dans chaque groupe linguistique du gouvernement. Donc, ça permettrait d'avoir un gouvernement. Ce qu'il faut juste, l'élément auquel il faut faire attention, si on a un gouvernement qui est minoritaire au niveau du Parlement, c'est que ça veut dire que c'est un gouvernement qui devient très difficile à renverser si à un moment il n'a plus la confiance d'une majorité de députés du Parlement. Puisque dans une entité fédérée comme Bruxelles, pour faire tomber le gouvernement, il faut qu'il y ait une majorité alternative qui accepte de former un nouveau gouvernement. Ouais. Et donc, si ce n'est pas le cas, on peut avoir un gouvernement qui, dans les faits, n'a plus la confiance d'une majorité du Parlement, mais qui resterait de plein exercice, puisqu'il pourrait ne pas être renversé. Qui ne saurait quasiment plus rien faire. Ce sera un gouvernement zombie. Oui, un gouvernement zombie. Vous n'y croyez pas non plus à cette idée du PTB qui soutiendrait de l'extérieur, Pascal Delouit? C'est-à-dire, je pense que les choses sont plus nuancées. Je pense qu'à un moment, on peut arriver à cette solution où des acteurs acceptent de parrainer un gouvernement sans faire partie de la majorité, mais, comme on l'a dit, c'est-à-dire dans un contexte institutionnel très particulier, puisqu'il faut une majorité, il faut une défiance constructive, ça permettrait d'avoir un gouvernement de plein exercice, mais ça ne réglerait pas fondamentalement le problème de gouverner en quelque sorte. Mais ça pourrait permettre, en tout cas, de poser des actes qu'un gouvernement, en principe, en affaires courantes, ne peut pas poser. Oui, ce qui est sûr, en tout cas, c'est côté flamand, il y a beaucoup de réticence par rapport à l'entrée du PTB dans une majorité. Écoutez à ce propos Hans Persons. Elle était aussi l'invitée de Bonjour Bruxelles ce matin. Le PTB a toujours été un parti de l'opposition, et quand on est dans l'opposition, c'est assez facile d'avoir un discours plus pur ou même populiste, mais une fois qu'on est dans un gouvernement, on doit défendre des compromis, on doit défendre des choix difficiles, se salir les mains et faire... C'est un grand écart entre les deux. Vous doutez que le PTB puisse le faire, pour être très clair. Oui, on a quand même des doutes, et pour cela, on va discuter, mais pour moi, c'est aussi essentiel qu'on ait un gouvernement bruxellois, allez, ça fait déjà un an, mais qu'on ait un gouvernement qui est stable, on est dans un pays où les différents gouvernements doivent collaborer. Moi, je ne veux pas me retrouver dans un gouvernement qui est dans l'opposition totale du gouvernement Arizona. Alors, Vored veut bien négocier avec le MR et aussi avec le PS, mais on sent qu'ils y vont à reculons par rapport à cette majorité progressiste, Pascal Delouit. Ça me paraît évident aussi. Il faut pas oublier qu'Hans Persons ou Elke van den Brand, ils sont aussi commentés, débattus, d'abord et avant tout dans le paysage politique, médiatique et culturel néerlandophone, où
l'hypothèse Fouad-Haïdar, Team Fouad-Haïdar ou l'hypothèse PTB est vue avec effroi et en n'oubliant pas que par hypothèse, la NVA est dans l'opposition. Ce qui est, bon, ça veut dire qu'il devrait vraiment se justifier et qui plus est, bon, c'est pas un secret que dans la nouvelle configuration politico-électorale du PTB en Flandre, qui a grandi, l'idée de les associer a reculé. C'est-à-dire que paradoxalement, le fait qu'il se soit renforcé en Flandre aux 2 élections le rend moins acceptable parce que considéré comme plus problématique. Et donc, Hans Persons revient en disant oui, le PTB et Team Fouad-Haïdar sont dans la coalition. On voit bien que, ne fût-ce qu'à l'intérieur de vos reutes, et pour Groen aussi, et pour Groen, c'est pas évident, donc non plus loin de là. Et donc par rapport à ça, si je vous comprends bien, pour cette majorité progressiste, votre verdict, c'est que ça a peu ou pas de chance d'aboutir. Alors, mon verdict, c'est que ça a peu de chances d'aboutir. Ouais. Et donc, par rapport à ça, Guillaume Delvaux, vous avez étudié, vous, avec d'autres professeurs d'université, différentes possibilités. Si ces 2 solutions ne fonctionnent pas, qu'est-ce qui reste comme possibilité ? Alors voilà, donc ce qu'on avait fait, c'était élargir les possibles. Donc c'est pas plaider pour des propositions, dire qu'elles sont spécialement souhaitables, mais dérouler qu'est-ce qui a déjà été fait ailleurs dans des situations similaires. En fait, c'est un peu la question d'où on place le curseur, à quel point est-ce qu'on veut dépolitiser le gouvernement. Donc on peut placer le curseur à fond, ça c'est le gouvernement d'experts, avec tous les problèmes qu'il y a avec, notamment en termes de légitimité, qui serait composé de personnes non élues, qui devraient dépendre d'un parlement, donc des partis politiques, alors que le gouvernement serait composé de membres non liés aux partis politiques. Donc il y a toutes ces questions-là qui vont avec. On peut placer le curseur plus au milieu, ce serait d'avoir un gouvernement qui aurait la confiance du Parlement et qui baserait une partie de ses décisions sur des avis qui seraient donnés par un comité d'experts. Donc là, on est un peu plus au milieu. Et sinon, ce qu'on avait proposé, mais qui est une piste qui semble de plus en plus compliquée, c'est d'ouvrir le jeu le plus possible au niveau politique, de faire un gouvernement d'union régionale, donc de mettre à table tous les partis ensemble en se disant, voilà, on voit qu'il y a une crise, voire même des crises à Bruxelles, il faut se mettre d'accord là-dessus et trouver des solutions à des crises. Mais en fait, dans tous les cas, si on se tourne vers cette possibilité, ce sera un gouvernement qui ne fera pas grand-chose, vu que pour trouver des accords, vu le clivage gauche-droite, la marge de manœuvre sera assez faible. Ouais. Et est-ce qu'on peut imaginer, parce que quand même on a été très loin dans la discorde, que MR et PS se réconcilient, Pascal Delouit ? Oui, on peut l'imaginer. Ce sont des responsables politiques de partis démocratiques qui, certes, ont des points de vue très dissemblables sur plusieurs politiques publiques, mais c'est un peu la règle en Belgique, c'est-à-dire, et à Bruxelles, MR et PS ont déjà gouverné la région bruxelloise de conserve, parfois avec un ministre-président PS, parfois avec un ministre-président MR. Donc, on ne voit pas très bien pourquoi MR et PS ne pourraient pas gouverner ensemble. Et rappelons-le, à un moment donné, il y avait un accord de principe, au bout de quelques semaines, MR, PS engagés dans le rôle linguistique francophone, et la dynamique était, en tout cas, en pause, compte tenu des difficultés du rôle linguistique néerlandophone. Donc l'hypothèse que ces 2 partis soient présents dans un gouvernement est une hypothèse tout à fait plausible, et reste une hypothèse plausible. Je sais bien que les relations politiques et interpersonnelles ne sont pas au zénith, mais dans la vie politique, à un moment, vous êtes d'abord là pour mener des politiques publiques et mener les politiques que des segments de citoyens et de citoyennes attendent. Et que le MR et l'Open VLD lâchent la NVA, vous y croyez encore aussi, Pascal Delouit ? C'est-à-dire, ce n'est pas une question de croyance, mais si vous observez... Oui, mais vous avez vu les différentes prises de position. Si vous observez la chose publique, oui, c'est-à-dire... Encore une fois, à part M. De Gucht, à part M. Boucher, tout le monde voit bien que le gouvernement le plus évident, c'est les 3 familles politiques libérales, démocrates chrétiennes, socialistes, plus Groen. C'est une observation assez basique, assez banale. Au bout de 3 semaines de travail, Christophe de Beukelaar et Elke van den Braan l'ont rappelé. C'est le choix de cœur, sans doute, de peu de gens. Mais voilà, il faut tenir compte, de la contrainte institutionnelle. On est dans un état de droit, donc la contrainte institutionnelle,
et de la contrainte électorale qui est quand même fondamentale dans une démocratie. Donc, Alors, dernière question pour vous deux, je vous demanderai une réponse rapide, il reste 30 secondes. Vous imaginez pour quand une sortie de crise, Pascal Delouis? je ne sais pas. Ouais. Et vous, Guillaume Delvaux? Je ne sais pas non plus, mais je pense qu'il faudrait, pour arriver à la solution l'a évoquée, en fait, c'est sortir des caméras à un moment, qui partent 3 semaines à la mer ensemble, qui s'occupent du monde et pouvoir avancer de manière sereine. Très bien, mais merci en tout cas pour tous vos éclaircissements dans ce débat qui est, comme vous le voyez, assez compliqué. Merci en tout cas d'avoir été des nôtres. Plus d'actu, c'est terminé pour ce soir. Je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir.